Le journalisme est de plus en plus entravé à Madagascar. Suite à l'incident récent entre le général Richard Ravalman et un journaliste, un professionnel du secteur pointe du doigt ces actes qui exercent une pression psychologique sur les journalistes. L'ensemble des dirigeants actuels sont impliqués dans l'affaire des Boeing 777, selon le président du parti IFIM, malgré les dénégations d'Andjadzuel et de Christian Tse. Ce dernier a annoncé qu'une équipe du FBI serait à Madagascar pour une mission d'investigation. De l'actualité internationale, Israël veut mettre la question des otages retenus à Gaza au centre de l'agenda international, a déclaré lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, à la veille d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Le journalisme est de plus en plus entravé à Madagascar. Selon un professionnel du secteur médiatique, l'incident récent impliquant le général Richard Ravalman, président du Sénat, et un journaliste constitue une forme d'humiliation. Pour nous, journalistes, toute critique constructive est bienvenue, elle nous aide à progresser. Mais dans ce cas précis, il ne s'agissait plus de simple critique, mais bien d'humiliation et de rabaissement. Parce qu'un seul journaliste n'a pas été apprécié, on se permet de publier de longs discours visant à discréditer tout un corps de métier. Il est déjà arrivé que des chefs d'institution, voire un président, convoquent une conférence de presse et que les journalistes boycottent l'événement en signe d'unité. Cela dit, le conflit n'a aucun intérêt. Chaque métier a ses règles, son éthique et sa déontologie. Selon lui, de tels incidents constituent une forme de pression psychologique qui peut peser lourdement sur les journalistes et leur entourage, semant l'anxiété dans leur quotidien. Si les journalistes étaient amenés à critiquer publiquement les autorités, comme cela a été fait à leur rencontre, quelle serait la réaction de ces mêmes responsables? Quand on observe les comportements de certains hauts responsables et leur propre rapport à l'éthique et à la déontologie, peut-on dire qu'ils sont irréprochables? Supporteraient-ils qu'on les critique publiquement comme ils l'ont fait avec ce journaliste? La majorité d'entre eux se disent chrétiens, partagent des versets bibliques sur Facebook, s'affichent lors de cérémonies religieuses. Mais n'oublions pas que la Bible dit, avant de faire une offrande, va te réconcilier avec ton frère. La religion devrait se vivre, pas se montrer. À Madagascar, ceux qui osent exprimer une opinion ou dire la vérité sont souvent considérés comme fautifs dès lors que cela dérange le régime. La peur s'installe et les journalistes ne peuvent plus exercer leur métier sereinement. Pourtant, ils ont le droit de publier des informations, des opinions ou des analyses sans subir de pression de l'État tant qu'ils respectent la loi. Ils doivent aussi être protégés contre la violence, la menace et toute détention illégale ou abusive. Selon la plateforme Iltser, le journalisme est en danger à Madagascar. C'est pourquoi elle plaide pour la mise en place de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, ainsi que l'adoption de la loi sur l'accès à l'information à caractère public, qui garantirait à tous un accès équitable à des sources fiables et précises. L'association appelle également à promouvoir l'éducation aux médias pour renforcer l'esprit critique du public et sa capacité à analyser les contenus. Il est aussi essentiel de former les journalistes face aux nouveaux enjeux liés aux réseaux sociaux et à l'intelligence artificielle. Enfin, il tire en appel à la société civile pour surveiller et défendre la liberté de la presse, pilier indispensable d'une démocratie saine et vivante. L'ensemble des dirigeants du régime actuel sont impliqués dans l'affaire des Boeing 777 immatriculés malgaches arrivés clandestinement en Iran, selon le président du parti IFIM, contrairement aux déclarations d'Andjadzuel et de Christian Tse, qui affirment n'avoir jamais été informés. Alain James soutient que cette affaire ne peut pas leur être étrangère. On n'a jamais vu un régime aussi sourd et aveugle, lors du pays sort clandestinement à plusieurs reprises, et personne ne semble rien remarquer. Des gens commandent 5 avions et cela passe inaperçu. Pourtant, on sait que dans ce gouvernement, même pour acheter un simple véhicule, un ministère doit obtenir l'accord du Premier ministre et du Président.
On se demande alors si les procédures sont spéciales pour les avions, au point qu'un ministre puisse les acheter de son propre chef. Et pour débloquer plus de 10 000 $, il faut un justificatif de transfert bancaire. L'argent iranien ayant servi à acheter ces avions, il vient de qui? Il a été envoyé à qui? C'est une affaire obscure, et tous les dirigeants sont impliqués. Laissons les étrangers le dire si nous, ici, refusons de l'admettre. Selon ce dernier, les dirigeants actuels ont tendance à nier toute implication dès qu'une affaire menace leur pouvoir. Il fait la distinction entre ceux qui sont faits pour diriger et ceux qui ne le sont pas, estimant que certains responsables actuels ne savent pas gérer un pays. Il insiste que les dirigeants doivent comprendre que la nation doit primer sur leurs intérêts personnels. Les autorités ne peuvent se dérober à leurs responsabilités dans les affaires qui secouent le pays, qu'il s'agisse de l'empoisonnement présumé à un Bomalaz, du dossier des Boeing 737 ou des différents trafics illicites. Le Premier ministre Christian Tse a annoncé l'arrivée du FBI à Madagascar pour prendre en main l'enquête sur l'affaire des Boeing 737. Il a précisé que cette intervention faisait suite à une demande officielle de l'État malgache. Les médicaments censés soigner les patients et achetés pour plusieurs milliards d'ariages n'arrivent pas dans les hôpitaux publics. Une pénurie frappe durement ces établissements. Plusieurs types de traitements sont introuvables, obligeant les familles à se tourner vers des pharmacies privées pour acheter les prescriptions médicales. Une situation anormale, d'autant que, selon les sources concordantes, le ministère de la Santé publique alloue chaque année 4 milliards d'ariages à l'achat de médicaments destinés à l'ensemble des centres de santé du pays. Malgré les difficultés, les responsables d'hôpitaux restent silencieux. La raison est qu'ils ne sont pas autorisés à s'exprimer sans l'accord des échelons supérieurs, direction régionale ou chef des districts. Pendant ce temps, les patients et leurs proches dénoncent une double peine, notamment l'indisponibilité des médicaments et la flambée des prix de ceux qu'ils trouvent à l'extérieur. Ils évoquent aussi la généralisation du paiement des soins dans les hôpitaux publics, où les patients ne peuvent plus sortir tant que la facture n'est pas intégralement réglée. Un membre de ma famille a été hospitalisé. Une fois guéri, on l'a juste changé de chambre au lieu de le laisser partir, car les frais d'hospitalisation n'étaient pas encore réglés. Les patients ne devraient pas payer pour l'hébergement. Les médicaments sont aussi très chers. Il faut commencer à payer dès qu'on met les pieds à l'hôpital. Moi, quand je suis malade, je me soigne chez moi. Je n'ai pas les moyens d'aller au centre de santé. Des personnes âgées rappellent qu'autrefois, les soins étaient assurés même sans argent. L'État prenait en charge les traitements, les médicaments et même la nourriture des patients et de leurs accompagnants dans les hôpitaux publics. Elle compare cette époque à la situation actuelle où la pauvreté pousse de nombreux malades à renoncer aux soins et à attendre la mort. On paye bien plus qu'avant. Autrefois, même sans argent, les malades étaient pris en charge. Aujourd'hui, sans argent, on ne peut rien faire. Il faut payer pour se soigner. Beaucoup hésitent à aller au centre de santé. Et ça finit par la mort. Face à cette situation, des voix s'élèvent. Pourquoi se précipiter à construire des hôpitaux aux normes, Manara Pinch, si les médicaments, les équipements et le personnel médical nécessaires font défaut? Cette logique ne serait-elle pas la même que celle qui pousse à construire des prisons tout en négligeant l'éducation, pourtant essentielle pour éviter d'y finir? Ce problème sanitaire ne se limite pas à la capitale, il concerne l'ensemble de la population. J'appelons qu'en cas de maladie ou de symptômes préoccupants, l'automédication est fortement déconseillée. Les entrepreneurs malgaches du secteur de l'exportation se battent seuls pour trouver des débouchés commerciaux. Selon la Fédération des opérateurs miniers malgaches ou FOM, de nombreuses ambassades et diplomates malgaches sont en poste dans des pays stratégiques à travers le monde, mais leur action reste sans effet concret sur l'ouverture de nouveaux marchés. Cette situation affaiblit la compétitivité de Madagascar sur le marché international. Les exportateurs locaux font face à des taxes et des droits de douane élevés, auxquels s'ajoutent les coûts de transport et les taxes imposées dans des pays comme les États-Unis, où les droits de douane sont passés de 0% à 15%. Une solution durable et une meilleure redevabilité des fonctionnaires sont nécessaires face à ces défis.
Le moment est venu de chercher de nouvelles opportunités de marché, d'autant que notre code minier a été traduit dans des langues étrangères. Quel marché de substitution pouvons-nous viser? C'est aux autorités d'y réfléchir et de mobiliser nos ambassadeurs pour inviter nos opérateurs à se rendre sur place et lancer nos produits à l'international. Avant le Covid, nos produits locaux se vendaient bien, mais pendant la pandémie, plus personne ne pensait à la vanille. Chacun pensait à sa survie, ce sont les produits pharmaceutiques qui dominaient le marché. Aujourd'hui, nous entrons peut-être dans une période d'avant-guerre, les gens penseront-ils encore à décorer leur intérieur ou à leur avenir si un conflit éclate? Tout cela doit être pris en compte. Des réformes ont été apportées aux lois régissant les ressources minières. Il est désormais impératif de les appliquer efficacement pour qu'elles puissent réellement contribuer à relancer l'économie nationale. De nombreux Malgaches rencontrent encore des difficultés en matière de crédit et d'emprunt. Beaucoup ont des idées et des projets, mais se retrouvent bloqués faute de financement. La perception selon laquelle emprunter et rembourser est difficile et coûteux constitue également un frein. Afin de mieux faire connaître le monde du crédit et du financement, plusieurs entreprises et acteurs se sont réunis pour organiser la première édition de la foire au crédit et investissement. L'événement se tiendra les 30 et 31 août au Novotel à Larbi. L'objectif est de rapprocher les entrepreneurs et les investisseurs afin de faciliter toute la démarche liée à l'emprunt. Beaucoup ne savent pas comment contracter un crédit ni à qui s'adresser lorsqu'on a un projet ou une idée. Comment obtenir un financement? Que faire si l'on souhaite construire une maison ou acheter un terrain? Qui peut accorder des crédits à faible coût ou avec un remboursement allégé? Il existe aussi des offres permettant d'acheter du mobilier en payant progressivement. D'où notre initiative d'organiser cette foire, afin de faire se rencontrer les organismes prêteurs et les personnes intéressées. De nombreux stands de banques et d'investisseurs seront présents lors de cette foire. Des conférences et des ateliers sur l'intelligence financière et l'éducation financière seront également proposés. Par ailleurs, un concours de projets ouvert à tous sera organisé pendant l'événement. Des émissions d'information sur ce concours seront diffusées sur Cool TV, le média officiel de l'événement. Chez Cool TV FM, nous sommes convaincus que les médias ont un rôle essentiel dans la transmission de l'information et l'éducation. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité soutenir cette initiative en faveur de l'éducation et de l'inclusion financière. Il est important pour nous de diffuser cette action à travers tout Madagascar, puisque notre chaîne est de portée nationale. Cette initiative ne s'adresse pas uniquement à Antananarive, mais à l'ensemble du pays. Nous encourageons tous les entrepreneurs dont l'entreprise évolue positivement à participer à ce concours. Cet événement s'adresse à l'ensemble des entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets, ainsi qu'aux familles souhaitant valoriser leur patrimoine. Il accueille également les entreprises ambitieuses, désireuses de croître et de se développer.